Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver car on va parler d'un sujet très important. Ce sujet c'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et c'est le syndrome de l'imposteur. Si vous êtes comme moi et que vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez votre propre business, eh bien vous avez certainement été face à ce syndrome. Ce syndrome il prend un peu plusieurs facettes et il a une origine très profonde dont on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je me présente, moi c'est Julia, je suis coach mindset et manifestation et je t'aide à réaliser tes rêves, à atteindre ta vision idéale en devenant ta version de toi future, c'est-à-dire celle qui a déjà tout. Comment je fais ça? Grâce au pouvoir du mindset, en te reconnectant à ton enfant intérieur et bien sûr en t'apprenant à t'aimer. Tu deviens alors un vrai aimant à abondance et du coup tu peux manifester tout ce que tu souhaites. Retour maintenant au sujet de la vidéo, le syndrome de l'imposteur et comment en tirer parti. Le syndrome de l'imposteur, vous le connaissez certainement, donc je ne vais pas vous en faire une définition à rallonge. Ce syndrome, c'est un sentiment d'illégitimité permanent. C'est-à-dire qu'on va douter de soi quand ça va pas, parce qu'on va se dire que c'est forcément notre faute si ça va pas, mais aussi quand ça va, parce qu'on va se dire que c'est trop bizarre en fait, que les choses aillent bien, il y a forcément un problème parce que ça va bien. Avec ce syndrome, on a aussi du mal à voir notre propre réussite. On a souvent tendance à penser que la réussite vient de facteurs extérieurs, comme la chance ou les contacts ou voilà le bon timing, etc. Alors que, quand il s'agit d'erreurs et de fautes et de choses plutôt négatives, on associe ça à notre intérieur. Pour le coup, on se porte coupable, on est sûr que c'est de notre faute, et du coup, comme je disais, on doute de notre capacité à faire les choses. Donc si tu as le syndrome de l'imposteur, tu as certainement déjà dû dire les phrases « je ne suis pas assez bien pour faire telle chose »,« je ne suis pas prête », j'ai besoin de me former davantage pour pouvoir, coacher mes clients sur tel truc. J'ai besoin de travailler encore sur moi avant de m'engager dans une nouvelle relation. J'ai l'impression de ne rien apporter, j'ai l'impression de ne pas avoir quelque chose de spécial. Voilà, t'as tendance à te sous-estimer finalement. Et puis surtout, tu te sous-estimes et tu trouves aussi que les autres font mieux que toi. Premièrement, pour te libérer de ce syndrome de l'imposteur, je te propose de t'aimer. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître même insurmontable pour certains, parce que finalement, c'est très flou de se dire on apprend à s'aimer. En fait, apprendre à t'aimer, ça va te permettre d'avoir un dialogue intérieur qui est dans la compassion, qui est dans le soutien, dans le support, plutôt que dans la critique et le jugement. Tu vas du coup en fait venir contre-argumenter ton illégitimité en te montrant justement beaucoup de soutien. En fait, au lieu de te rabaisser, au lieu de te mettre en infériorité face aux autres, tu vas reprendre conscience de ta valeur, de qui tu es, de ce que tu apportes et de l'importance que tu as dans ce monde. C'est ultra important que tu reprennes cette place qui était tienne quand tu étais enfant. Pourquoi je parle des enfants? Parce que par exemple en grandissant, tu as pu avoir très peu de modèles en fait qui faisaient quelque chose comme tu fais actuellement. Et tu peux du coup avoir du mal à trouver ça normal de faire ce que tu fais. Je m'explique. Si tous les gens de ta famille sont boulangers, mais que toi, tu rêves d'être chocolatier, tu vas faire quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire. Et donc, forcément, tu n'as pas de modèle, tu n'as pas d'exemple de réussite dans ce cadre-là. Aucun membre de ta famille n'a été chocolatier et n'a réussi. Peut-être que même tu as eu des exemples inverses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé d'être chocolatiers mais qui ont échoué et qui donc se sont rabattus sur la boulangerie. C'est pareil avec l'auto-entrepreneuriat. Peut-être que dans ta famille, tu n'as aucun auto-entrepreneur, tu n'as aucun chef d'entreprise dans tes proches et donc tu n'as aucun exemple de comment on peut vraiment réussir à faire concrètement. Donc ça t'éloigne en fait de cette vision qui est ta vision idéale. Ça te met à l'écart de ce que tu peux vraiment accomplir. Et peut-être même que tu as eu exemple d'un parent ou d'un proche qui est auto-entrepreneur mais qui n'y arrive pas, ou qu'en tout cas n'est pas à l'endroit où toi tu voudrais être.
Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à finir les fins de mois, peut-être que c'est quelqu'un qui a une situation vraiment instable au niveau financier, ou peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui dans son auto-entreprise. Et donc ça te met une idée en tête qui est que l'entrepreneuriat c'est compliqué financièrement et c'est pas forcément fun. Ce qui fait que quand tu vas vouloir te lancer dans ton business et que tu vas t'éclater sur ton sujet, mettons que ta passion c'est la naturopathie, dès que tu vas être avec tes clientes ça va super bien se passer. Mais il y aura quand même cette arrière-pensée de mais qui suis-je pour être là ? Qu'est-ce que vraiment moi j'ai de spécial pour être là et pour faire ça ? Tu vas du coup avoir l'impression de voler tes clients et de leur prendre leur argent pour rien. Tu vas avoir ce sentiment après le rendez-vous, j'ai l'impression de ne pas avoir assez donné, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Et tu vas aussi avoir cette sensation qu'il te faut quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur, qu'il te faut aller encore plus loin pour avoir cette validation qui fait que tu es au bon endroit. Et ça fait encore écho à un schéma de l'enfance qui a pu se produire pendant ta période de l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est beaucoup plus long qu'on ne le pense, c'est de tes 0 à 21 ans. Donc les 21 premières années, ton cerveau est malléable à tout ce qu'il entend, à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il vit, et donc il va en faire un petit peu son programme par défaut, parce qu'en fait, notre subconscient, il contrôle 95% de notre réalité. Et donc, on est quasiment tout le temps en pilote automatique. Tu vois bien que tu prends la voiture de la même manière, tu conduis de la même manière. Tu t'assois toujours à la même manière à la même place quand tu vas manger. Tu regardes la même série ou alors tu as la même routine du soir. Tu vas faire les mêmes repas en faisant les mêmes courses. On a vraiment un mode de vie qui est assez prévisible. Et en fait, pendant les 20 premières années, c'est là qu'on crée le programme qui va nous permettre de fonctionner en pilote automatique après. Et pendant cette période, tu as pu vivre quelque chose ou entendre quelque chose qui t'a fait comprendre que tu n'étais pas assez. On n'a pas validé tes compétences, tes talents, tes dons uniques. On n'a pas reconnu ce qui te faisait vraiment vibrer. Par exemple, tu étais fan de danse et clairement on ne donnait aucun intérêt à tes spectacles de danse, on n'est pas venu te voir ou alors on montrait un peu une indifférence à ce qui t'animait vraiment. On ne t'a pas validé finalement. Et donc tu as construit la croyance que tu n'étais pas assez. C'est pour ça que t'aimer, ça va te permettre d'arrêter de réduire ta lumière, ça va te permettre d'arrêter de penser que tu dois te mettre en infériorité. Ça va te permettre de comprendre que tu es une personne formidable, que tu es unique, incroyable et que tu as ta place parmi le monde de l'entrepreneuriat ou même que tu as ta place dans un couple, que tu as ta place dans une entreprise, dans un job, que tu as ta place là où tu souhaites aller. Donc ça va être très très important d'apprendre à t'aimer et ça c'est une partie du travail intérieur que va te demander le syndrome de l'imposteur. Ça va aussi te demander de bâtir ta confiance en toi. J'aimerais aussi que tu notes que ce sentiment d'illégitimité, c'est un excellent signe. Pourquoi ? Eh bien c'est comme ça que t'en prends parti. Parce qu'en fait ce syndrome de l'imposteur, il vient montrer que tu es en train de te dépasser, que tu es en train de dépasser tes limites. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça montre que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous renouveler. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, il arrive souvent à cette période-là où il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas expérimenté. Donc si on reprend l'exemple de l'entrepreneur, peut-être que beaucoup d'entre vous êtes dans ce cas-là, au tout début de votre entreprise, quand vous êtes lancé, vous avez commencé quelque chose de nouveau. L'entrepreneuriat, c'est une aventure. Si on veut tester notre résilience, lançons-nous dans l'entrepreneuriat. Et donc, vous avez commencé quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas, dans lequel vous n'avez pas d'expérience et vous avez pu vous sentir illégitime d'être là. Pareil, lorsque vous avez lancé votre entreprise, peut-être que vous vous reconvertissiez dans un nouveau métier que vous n'aviez jamais fait auparavant. Vous sortiez tout juste d'une formation ou peut-être que vous avez vécu une transformation grâce à un outil et que vous voulez le retransmettre derrière. Et puis, à partir de ce moment-là, peut-être qu'à un moment, vous avez lancé une nouvelle offre, quelque chose que vous n'aviez jamais expérimenté encore. Et là, le syndrome revient.
Vous voyez qu'il y a en fait à chaque fois cette idée de nouveau. Si vous vous sentez illégitime, c'est que vous êtes en train de vous pousser. Vous êtes en train d'aller vraiment plus loin que là où vous étiez allé avant. Vous êtes en train d'explorer de nouveaux horizons. Vous êtes en train de devenir une version encore plus puissante de vous-même. Et donc ça, c'est une super nouvelle. En fait, pour moi, la clé pour se libérer du syndrome de l'imposteur, c'est d'accepter qu'il fasse partie d'une micro-partie, attention, de notre vie, en acceptant le nouveau. En acceptant en fait l'énergie du débutant. Acceptez que vous allez potentiellement faire des erreurs. Acceptez que vous êtes nouveau dans quelque chose et que vous ne pouvez pas faire parfait tout de suite. Vous ne pouvez pas commencer le dessin et être le meilleur dessinateur tout de suite. Et donc, embrassez cette énergie du débutant parce que cette énergie-là, elle est très fun, elle est légère, elle est joueuse et elle est excitante. C'est juste que notre volonté de perfection, elle vient de ce besoin de validation extérieure et c'est ça qui vient nous empêcher de profiter de cette énergie. Donc acceptez forcément que vous avez tendance à vous sentir illégitime. Ça, toute cette énergie d'acceptation va venir avec l'amour de soi. Acceptez aussi de pouvoir vous tromper. Essayez de revoir votre perception de l'échec. Essayez de redéfinir un petit peu l'échec, même si ça passe par des affirmations positives, par avoir un fond d'écran avec une citation, pour que l'échec pour vous ne soit plus autant flippant qu'il l'est actuellement. Pour que en fait finalement, même vos pires scénarios possibles, ils soient pas si horribles que ça. Travaillez sur votre perfectionnisme aussi, ça va être en lien avec tout ce que j'ai dit avant. Et forcément, vous allez revoir votre perception de vous-même, donc revoir votre valeur. Ensuite, pour compléter le tout, allez voir votre enfant intérieur pour le rassurer et pour lui donner ce qu'on ne lui a pas donné et qui a donc créé cette tendance perfectionniste ou cette tendance à avoir un sentiment d'illégitimité. Retournez voir votre enfant intérieur en méditation et rassurez-le, donnez-lui ce qu'on ne lui a pas donné. Et puis bien évidemment, on va travailler le mindset parce que votre petite voix intérieure, ce dialogue intérieur qui tourne peut-être en boucle dans votre tête en permanence, eh bien, si il est basé sur le jugement et l'autocritique, vous allez avoir beaucoup de mal à avancer. Le but, c'est que vous vous parliez avec compassion et soutien, comme je vous l'ai déjà dit. Donc avec le mindset, on va venir casser ces croyances limitantes, ces conditionnements de l'enfant intérieur et on va venir remplacer ces pensées par des pensées beaucoup plus positives. Donc votre syndrome de l'imposteur finalement, c'est un peu votre ami. Il vous challenge, il vous pousse à vous aimer, il vous pousse à revoir votre valeur, il vous pousse à affirmer davantage votre unicité. Il vous montre en fait là où vous avez un manque, là où vous avez un vide et il vous invite à reconnaître que vous vous surpassez, que vous êtes quelqu'un de formidable et d'incroyable et que vous pouvez réussir à faire ce que vous voulez. Et moi aujourd'hui, c'est un peu ça que je veux vous transmettre, c'est que même si on a un syndrome de l'imposteur, même si on se sent illégitime parce qu'on est nouveau, parce qu'on manque d'expérience, on a le droit, on a toujours le droit de faire ce que l'on souhaite. Si vous rêvez de partir en solo, en voyage dans un pays qui vous fait tant rêver, allez-y, foncez. Je sais que vous êtes capable de faire les choses en conscience, alors pourquoi ne pas y aller? Vous avez le droit. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et lancer votre business, allez-y, le monde a besoin de votre lumière. N'oubliez pas que c'est important que vous brillez parce que les gens ont besoin de cette lumière, les gens ont besoin de vous voir rayonner. Et vous allez voir que vous allez faire un bien fou autour de vous dès que vous allez vous autoriser à briller. Et puis si vous voulez désespérément construire une relation saine, avoir une connexion avec quelqu'un, vous sentir en pure fusion avec un partenaire mais vous sentir toujours libre, vous sentir indépendant et pourtant être dans le plaisir, être dans le partage, être dans la joie, vous pouvez aussi, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit à cette relation et vous en êtes capable. Non, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne mérite pas d'amour. Non, vous n'avez pas trop de défauts pour être en couple. Non, vous n'avez pas encore besoin de guérir telle chose, de voir tel blocage, de voir tel thérapeute pour construire une relation solide. Bien sûr que ces choses vont être importantes pour votre cheminement personnel, mais ne vous empêchez jamais d'expérimenter quelque chose
parce que la société vous dit de faire autrement ou parce que votre petite voix intérieure est persuadée qu'il faut encore beaucoup de validation avant de pouvoir le faire. Évidemment, on est bien d'accord, vous gardez votre discernement sur ce qui est nécessaire pour vous de faire avant de vous lancer dans quelque chose. Vous avez peut-être dans certains cas effectivement besoin d'une formation ou besoin d'une validation par un thérapeute ou par un médecin. Évidemment, mais gardez en tête que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à la réussite. Il n'y a pas que les chanceux qui réussissent, il n'y a pas que les autres qui réussissent, vous pouvez aussi réussir. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous repartiez avec cette affirmation, j'ai le droit à la réussite, et que dès que possible, vous la répétiez en boucle. Comme ça, vous allez venir reprogrammer votre cerveau et ces pensées limitantes qui vous empêchent de vous autoriser. Donc, dès que vous marchez, dès que vous êtes sous la douche, allez-y, affirmez, j'ai le droit à la réussite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à venir partager avec moi vos ressentis. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime et vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir mon travail et ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez soin de vous et à la prochaine.